أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous sommes donc à quelques jours du début du mois de Ramadan. L'occasion, Inch'Allah, pour nous de revoir un hadith très important qui marque donc, qui nous permet à nous tous, Inch'Allah, de savoir comment le mois de Ramadan est déterminé en islam. Donc ce hadith est un hadith qui a donc été rapporté dans les Sahihain de Bukhari et de Muslim. Dans le hadith, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ne jeûnez que lorsque vous le voyez, le croissant de la lune, et ne rompez le jeûne que lorsque vous le voyez. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. Et si le ciel est couvert, complétez alors le mois de Sha'ban à 30 jours. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, ici donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous enseigner que l'islam insiste beaucoup sur l'importance de l'observation visuelle de la lune, qui doit donc déterminer le début du jeûne. Alors concrètement, comment ça se passe? Cela veut dire tout simplement que lorsqu'on va arriver au 29e jour de Sha'ban, il va y avoir donc une observation. Donc le musulman est invité à observer donc le ciel dans le but donc de voir la lune. Donc ici, il y a donc une observation oculaire. Et si on parvient donc à voir la lune, dans ce cas, on va donc déterminer que le mois de Charbon aura duré 29 jours, puisque le lendemain, ça va être donc le premier jour de Ramadan, ça va être donc le jour de Ramadan. Par contre, si on ne parvient pas à voir la lune, du fait que le ciel est nuageux, alors dans ce cas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de compléter le mois de Charban à 30 jours. Donc ici, c'est une méthode qui est donc enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est cette méthode-là qui permet d'avoir le consensus à travers les musulmans. Il faut savoir qu'en islam, il y a certains jugements, ils se font uniquement par la constatation de la chose et non par la présence. Donc ici, on peut prendre l'exemple par exemple, des ablutions. La présence des impuretés dans le ventre, ça n'annule pas les ablutions. C'est uniquement lorsqu'on constate la sortie de ces impuretés-là que qu'on perd les ablutions. Donc ici, donc, certains savants utilisent cette analogie-là, cette comparaison, pour donc porter le même jugement envers la Lune. Le calcul astronomique peut permettre de déterminer la présence de la Lune sans qu'on la voie. Alors que dans la hadith, ici, on ne parle pas de présence, mais de la vue, le fait de constater par la vue la lune, ce qui n'est pas donc pareil. Dans tous les cas, euh, ce qui recueille l'unanimité, donc c'est bien l'observation par la vue. C'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et donc, il est donc de notre devoir de se conformer à chaque fois aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si effectivement le calcul astronomique peut nous permettre justement de nous organiser, etc. Mais à condition que cela soit donc en phase avec l'observation, la constatation par la vue, telle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Chers frères et sœurs, nous demandons à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de pouvoir donc jeûner ce mois de Ramadan dans de bonnes conditions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos adorations et qu'il nous pardonne nos péchés. Nous avons également une pensée très pieuse pour nos frères et sœurs qui vivent dans des situations très difficiles dans certains coins du monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, leur vienne en aide. Birahmatik arhamar rahimin. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.